Moi, c'est M. Assaman, prof de PC. J'aide les élèves avec des exercices d'entraînement et de renforcement dans les classes de seconde, première, terminale. Ce matin, j'ai un exercice à vous présenter. Comment appliquer la loi des nœuds dans les classes de seconde, C, D et A. OK. Nous avons un exercice. Mais avant de démarrer donc cet exercice, c'est une situation d'évaluation. Ça résume tout le cours en même temps. Voilà. C'est une situation d'évaluation. Nous allons donc, avant de lancer cet exercice, je m'en vais dire un grand merci à tous mes abonnés. À ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, merci également à vous. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de ces publications, de mes vidéos. Ensuite, likez la vidéo et de me laisser un commentaire. Merci. Sans plus tarder, nous allons donc démarrer. Au laboratoire de physique de ton établissement, des élèves de seconde CD, après le cours sur la mesure de l'intensité du courant et les lois du courant électrique, réalisent un montage schématisé ci-dessous. Ils entreprennent de mesurer les intensités des courants à l'aide d'un ampèremètre et de vérifier la loi des nœuds afin de consolider ces acquis. L'ampèremètre utilisé pour mesurer l'intensité du courant I, délivré par le générateur de classe 1,5, dont le cadran comporte 100 divisions et possédant les calibres suivants: 50 mA, 100 mA, 200 mA, 400 mA, 1 A, 2 A et 5 A. Mais malheureusement, ils se sont rendus compte qu'ils ont oublié de mesurer certaines valeurs des intensités dans les différentes branches du circuit ainsi que les erreurs de mesure. À la fin de l'expérience, le professeur te demande de les aider à recenser les nœuds et branches du circuit, puis d'appliquer la loi des nœuds pour retrouver ces valeurs. Ces élèves veulent davantage connaître le choix du calibre adapté, la position de l'aiguille, ainsi que les erreurs absolues et relatives, de même que la présentation du résultat en fin de TP, donné I égale à 4 A, I1 égale à I3, I4 égale à 3 fois I5, I2 égale à 2 fois I1, à partir de tes connaissances en courant électrique. Explique-les. Merci. Voilà, dans un premier temps, c'est une situation d'évaluation. J'ai recensé toutes les données. J'ai représenté la figure. La première des choses, on nous dit d'abord de faire quoi? Recenser les nœuds et les branches du circuit. On va commencer par ça. Ici, c'est l'intensité I. Donc, les nœuds. Premier tiret, les nœuds. Les nœuds du circuit. Voilà. Pour les nœuds du circuit, on dit un nœud, c'est quoi? C'est un point de raccordement d'au moins 3 fils de connexion. Un point de raccordement d'au moins 3 fils de connexion. Regardez, vous avez ici un nœud, ça fait 1, 2, 3 et 4. Donc, on a quoi? On a 4 nœuds. Quels sont ces nœuds? A, B, C, D. Maintenant, les branches. Les branches. On va rappeler la définition. C'est quoi une branche d'abord? Une branche est une portion du circuit entre deux nœuds consécutifs. Voilà, c'est une portion du circuit entre deux nœuds consécutifs. On dit une portion. Quand vous prenez ici, il y a un nœud, il y a A et B. Les deux là, c'est des nœuds. Donc, la portion que vous voyez ça, ça fait déjà 1. Voilà, vous avez déjà les deux nœuds. A et B, c'est deux nœuds ça. Vous avez une portion, donc ça fait une branche. Ça fait 1. Donc, 2 ici. Vous avez 3, 4, 5, 6 et puis 7. Voilà. Donc, ça fait quoi? Nous avons donc 7 branches. On a 7 branches. Et dans cette situation de problème, les élèves, beaucoup de types, ils veulent aussi déterminer quoi? Les valeurs des différentes intensités dans les différentes branches. Qu'est-ce qu'il faut faire? On doit d'abord appliquer la loi des nœuds. Donc, on va dire énoncé de la loi des nœuds. De la loi des nœuds. Donc, on va dire quoi? La somme. Donc, la loi des nœuds dit quoi? La somme des intensités. La somme des intensités des courants. Voilà, la somme des intensités des courants électriques. Des courants électriques
Donc, la somme des intensités des courants électriques arrivant à un nœud, est égal à la somme des intensités des courants électriques partant de ce nœud. Voilà. C'est ça la loi des nœuds. Ça, c'est fini. Maintenant, on dit, il veut utiliser cette loi des nœuds pour déterminer les différentes valeurs d'intensité. On va dire valeur de I1, I2, I3, I4 et I5. Voilà. Ici, avant de donc trouver les valeurs, il faut d'abord représenter donc le sens du courant. Vous avez ici l'intensité principale I. Vous avez ici au niveau du pôle D1, c'est l'intensité I1. D3, I3. Vous avez ici I2, I4 ici. Vous avez ici I5. Voilà. On va représenter donc le sens du courant dans les différentes branches. Vous voyez ça? Voilà. Regardez le sens du courant dans les différentes branches. Voilà, on a fini. Donc, c'est avec le sens du courant, c'est ça qui va nous permettre de faire quoi? De trouver les valeurs de I1, I2. OK. Nous allons donc déterminer les valeurs de ces différentes intensités. On va commencer au nœud A. Voilà, quelles sont les intensités qui arrivent et qui partent, et les intensités qui partent? I principal arrive, I2, I3 et I1 partent. Donc, I principal est égal à I1 plus I2 plus quoi? I3. Or, I3 égale I1, d'après les données. Et I2 égale 2 fois I1. D'après aussi les données, c'est ça ici. On va remplacer I3, I2 par en fonction de I1 dans la relation, dans la première relation. I égale à quoi? Ça fait I1 plus maintenant. I1 plus I2, comme plus quoi? 2I1 plus maintenant, on dit I3 égale à I1. Donc, à la place de I3, je mets I1 là-bas. Plus I1. Alors, si on fait la somme de tout, on obtient I égale à quoi? 4 fois I1. Ce qui implique I1 est égal à I sur 4. En application numérique, I1 égale à quoi? Vous avez I principal combien? 4 ampères. Donc, 4 sur 4, on obtient 1 ampère. Donc, on obtient 1 ampère. Voilà, avec la valeur de I1, on peut déduire rapidement I3 et déduire I2. Donc, c'est ça que vous avez ici. Donc, I1 égale à ceci. Or, on sait que quoi? I3 égale I1. Finalement, donc, I3 égale à I1 ampère. On sait également que I2 est égal à 2 fois I1. Donc, on fait 2 fois 1. On obtient donc 2 ampères. Donc, on veut trouver déjà 3 intensités. Il nous reste I4 et I5. Donc, on va appliquer au nœud B. Voilà. Quelles sont les intensités qui arrivent et les intensités qui partent? I2 arrive, les deux la partent. Donc, on va dire quoi? I2 égale à I4 plus I5. Voilà. Maintenant, nous savons que quoi? I4 égale à quoi? 3 fois I5. On remplace ça. Or, I4 égale 3 fois I5. On remplace dans la relation là. I2 est égal à quoi? 3 fois I5 plus I5. C'est ça. Alors, vous avez ici, ça fait déjà 4. Donc, ça veut dire que I2 est égal à 4 fois I5. On va tirer I5. I5 est égal à quoi? I2 sur 4. On va calculer
I5 est égal à quoi? Voilà. I2, on a 2. Donc, 2 sur 4. On simplifie par 2, il reste demi. Donc, ça fait 0,5 ampères. On va en même temps déduire I4, puisqu'on connaît déjà la relation. I4 est égal à quoi? 3 fois I5. C'est égal à 3 fois 0,5. On obtient quoi? 1,5 ampères. Donc, nous avons fini d'abord la première étape. La première étape, c'était quoi? C'est pour d'abord déterminer les nœuds, l'essentiel les nœuds, les branches, et appliquer la loi des nœuds, et ensuite déterminer les valeurs. Donc, on va entamer donc la deuxième étape de la situation d'évaluation. Voilà. En deuxième étape de la situation d'évaluation, on dit ces élèves veulent davantage connaître le choix du calibre adapté, la position de l'aiguille, ainsi que les erreurs absolues et relatives, de même que la présentation du résultat en fin de TP. Merci. Maintenant, on dit les élèves veulent connaître le choix du calibre. Par rapport à l'intensité principale que nous avons, c'est quoi? C'est 4 ampères. Quand on parle du calibre, le choix du calibre, il faut chercher le calibre le mieux adapté. Et c'est quoi qu'on appelle le calibre le mieux adapté? C'est le calibre dont l'intensité est légèrement, donc la valeur est légèrement supérieure à l'intensité du courant principal que nous avons ici. Nous avons 4 ampères. Parmi les calibres que nous avons ici, quel est le calibre qui est mieux adapté pour la mesure de l'intensité ici principale? Donc, c'est 5 ampères. C'est ça qui est légèrement supérieur à l'intensité principale. Donc, le calibre le mieux adapté est 5 ampères. Pourquoi? Car cette valeur est légèrement supérieure à l'intensité I principale qu'on veut mesurer. Okay. En deuxième position, il veut aussi connaître quoi? La position de l'aiguille. Quand on parle de position de l'aiguille, la lecture. Donc, on va dire position de l'aiguille. Position de l'aiguille. Position de l'aiguille, c'est-à-dire la lecture. Donc, la lecture. Rappelez-vous de la formule que quoi? L'intensité égale à quoi? Calibre fois lecture sur division totale. Voilà. C'est la lecture que nous voulons. La lecture, elle égale à quoi? L'intensité fois la division sur le calibre choisi. Alors, l'intensité, nous avons 4. Fois la division du cadran, c'est 100. Divisé par le calibre, combien? 5. Vous avez donc 80 divisions. Division. OK. Après la lecture, donc, il veut aussi connaître les erreurs de mesure. Il y a erreur absolue d'abord. Donc, on va commencer par l'erreur absolue. L'erreur absolue. Qu'est delta I? Ça fait quoi? Classe fois calibre sur 100. C'est la formule. Or, la classe de l'ampèremètre, c'est combien? C'est 1,5. 1,5 fois calibre, 5 sur 100. Donc, ça aussi, vous devez penser, donc, calculer donc, la valeur de notre erreur absolue. Donc, vous trouvez donc delta I est égal à 0,015 ampères. Ensuite, ils veulent l'erreur relative. C'est ça qu'on appelle la précision. Donc, erreur relative ou précision. Relative ou précision. Voilà. On dit précision P, ça fait delta I sur I fois 100. On peut laisser donc en fois 100 ou bien on peut laisser comme ça, il n'y a pas de souci. Alors, ça fait 0,015 divisé par 4. Notre I, c'est 4. Alors, on trouve 0,01815. Voilà, ça, c'est la précision. Voilà. Donc, si on fait fois 100, donc on obtient 1,875%. Alors, la dernière partie aussi, c'est qu'ils veulent connaître la présentation du résultat, c'est-à-dire l'encadrement. Donc, on va appeler ça présentation ou encadrement. Donc, présentation du résultat de DP. Voilà, rappelez-vous donc une relation, c'est très, très capital. L'intensité I0 moins delta I doit être inférieure à quoi? C'est l'encadrement. Pour voir quelle est la valeur exacte. Entre quel intervalle se situe donc notre intensité exacte. Alors, I0 moins delta I est égal à quoi? L'intensité exacte inférieure à quoi? I0 plus delta I. Voilà. C'est ça. Donc, on va remplacer I0, donc c'est que nous avons, c'est 4. I0, c'est 4. Donc, on a
4 moins delta 0,015 inférieur à l'intensité exacte, inférieur à quoi? 4 plus 0,015. Lorsque vous calculez, vous obtenez ici 3,925 ampères inférieur à l'intensité exacte, c'est ça la présentation du résultat, inférieur à 4,015 ampères. Donc, vous voyez, ça c'est la présentation du résultat. Et donc, nous sommes arrivés à la fin de notre station d'évaluation. N'oubliez pas de reprendre donc, ce exercice pour vous renforcer. Likez la vidéo, n'oubliez pas de liker la vidéo, de m'écrire en commentaire et surtout abonnez-vous pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Merci beaucoup.